Bonsoir tout le monde. Alors je vais vous montrer comment utiliser Thunderbird, qui est le client de messagerie de Mozilla. Comment le configurer pour utiliser vos comptes Gmail et Hotmail dessus. Donc on va démarrer l'interface de Thunderbird. Voilà. Donc premièrement, il va falloir ajouter deux modules complémentaires. Alors c'est comme dans le navigateur Firefox, il va falloir ajouter des add-ons, des modules complémentaires. Là j'ai Thunderbird en anglais, vous pouvez le mettre en français, prenez la version française dans votre distribution. Donc on va se rendre sur une page, je vous mettrai le lien à la suite du tuto, où vous allez télécharger deux extensions. La première étant Webmail. Voilà, je l'enregistre sur le disque. La seconde, on va prendre Hotmail. Et je l'enregistre sur le disque. Voilà qui est fait. Donc je me retrouve d'en route avec deux fichiers que l'on va dézipper. Allez, à l'ancienne dans le terminal. Je prends le nom. J'ouvre un terminal. Unzip. Voilà. Donc on va se retrouver avec un fichier XPI. Voilà, je peux effacer hotmail.zip et webmail, on va faire pareil, on va le dézipper. Unzip. Voilà qui est fait. On peut supprimer webmail.zip. Voilà, donc on va installer ces deux fichiers. Je reviens sur mon client Thunderbird, je vais sur Tool, Add-ons, ici en bas vous avez Install, dans route j'ai bien mes deux fichiers XPI, on va commencer par Webmail, n'inversez pas, il faut toujours commencer par Webmail et ensuite on installera Hotmail. Donc Webmail, Open, je fais Install, voilà. Redémarrer pour compléter l'installation, donc je fais redémarrer Thunderbird. Voilà qui est fait. On installe le second. Hotmail. Je fais Open et j'installe. Voilà. On redémarre pour compléter l'installation. Voilà, maintenant on va créer notre compte Gmail. Donc je vais sur File, New Account, donc, nouveau compte. C'est bien un compte email. Je fais Next. Je mets mon nom qui s'affichera dans mes messages. Ici, je donne mon adresse Gmail. Je fais Next, c'est bien un compte POP. Incoming server, ça sera pop.gmail.com. Voilà, je fais Next, encore Next, toujours Next. Et voilà, donc là, je peux cliquer sur Finish. Donc vous voyez là, il essaye de se connecter, mais ça ne va pas marcher parce qu'il y a encore quelques petites modifications à faire. Je reviens sur mon navigateur internet, je vais sur la page d'accueil de Gmail, je vais me connecter donc avec mon compte Gmail. Voilà, je vais sur paramètres ici en haut. Transfert et POP, je clique dessus. Ici, vous allez activer le protocole POP pour tous les messages, même ceux qui ont déjà été téléchargés. Je clique dessus et j'enregistre les modifications. Voilà qui est fait. Bon, je peux me déconnecter. Voilà.
Donc je reviens sur mon compte Thunderbird, sur mon client pardon, Thunderbird. Donc ici il cherche toujours, mais c'est normal qu'il n'y arrive pas puisqu'on va éditer les propriétés du compte. Donc Edit Account Settings. Je vérifie donc ici que j'ai bien mon adresse Gmail, mon nom et encore mon adresse Gmail. Server Setting, j'ai bien gmail.com. Le username, on va utiliser Secure Socket Layers ici. Voilà. Pop.gmail.com, regardez bien le port ici, c'est 995. Donc si ce n'est pas automatiquement, vous le mettez vous-même. On va ici sur donc serveur sortant SMTP. Alors moi il avait gardé en mémoire parce que j'avais fait l'essai déjà tout à l'heure. Donc je vais vous montrer avec Edit. Voilà, j'ai smtp.gmail.com, smtp.gmail.com, port 587. Voilà, donc mon username, je fais OK. Je reviens sur serveur setting, normalement tout est bon, je fais OK. Et là, on va quitter Thunderbird. Alors, si tout se passe bien, quand j'aurai redémarré Thunderbird, il va me demander mon mot de passe pour accéder à mon compte Gmail. Voilà, enter your password for avec Bernardo, popgmail.com. Donc j'entre mon mot de passe, je fais OK, downloading message 222, voilà, donc il vient de me télécharger mes messages. Alors il l'a fait en double parce que j'avais déjà fait un essai tout à l'heure, donc j'ai les messages en double. Voilà, donc maintenant on va passer au compte Hotmail. Donc je vais sur Edit, Account Setting. Donc éventuellement je peux supprimer ici le compte Gmail. On peut en créer un second, hein, c'est pareil. Donc moi je veux repartir depuis le début. Je vais sur File, New Account. Donc, comme tout à l'heure, Email Account, Next. Je vais retaper mon nom. Ici par contre je vais taper mon adresse Hotmail. Voilà, je fais Next, compte pop, incoming server, là on va mettre localhost, je fais Next, Next et Next. Voilà, là je fais Finish. Donc là, il me demande mon mot de passe pour rentrer donc, sur ma boîte Hotmail. A priori ça ne devrait pas marcher. Enfin, pas du premier coup, voilà. Donc il va falloir faire quelques modifications. Je vais sur Edit, Account Setting. Ici, mon compte avec mon adresse Hotmail. Donc jusque là, tout va bien. Server Setting, j'ai bien localhost, port 110. Ici par contre, je vais retaper mon adresse Hotmail. Voilà. Bon, ici vous avez donc vérifier les messages au démarrage, vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes, automatically download new message, vous pouvez laisser les messages sur le serveur, donc vous pouvez configurer ça aussi pour laisser un nombre de jours. Voilà. Le serveur sortant, j'ai laissé celui de gmail.com, sinon ça ne marchera pas parce que le code mail ça va poser problème puisque normalement, on ne peut pas utiliser Thunderbird avec Hotmail. Mais ici, si vous laissez le serveur sortant comme on l'a configuré tout à l'heure, c'est-à-dire smtp.gmail.com, avec ce serveur-là, vous pourrez avoir accès à votre compte Hotmail. Donc, je fais OK. On va quitter. Allez, si tout marche bien, Thunderbird. Voilà, il me demande mon mot de passe pour mon compte Hotmail. Je le tape et normalement il devrait télécharger mes messages. Vous voyez ici en bas, downloading message 1 de 1. Voilà, donc là, bon, ça c'est les anciens messages de mon compte Gmail. Et il m'a bien récupéré donc un message ici, voilà, de mon compte Hotmail. Voilà, voilou.